Bonjour à tous et bienvenue dans cette première MAMS TV. Vous voyez, casquette verte, lumière rouge, ça veut dire que ça va brailler contre nos chers verts pastèques. Et quand vous regardez la pastille d'annonce de la vidéo, vous voyez un petit peu la tronche des verts pastèques. Non pas que je veux y critiquer le physique ou quoi que ce soit, mais on voit que c'est des pauvres gens qui ont été complètement, mais alors complètement endoctrinés. Donc voilà. En tout cas là, c'est un article de la presse de la Manche que je vais vous livrer. Parce que figurez-vous que le nucléaire, c'est encore la guéguerre. Hein. Mais c'est vrai que on leur a pas demandé leur avis aux gens, on leur a proposé une énergie verte, bas prix, donc ils n'avaient aucune raison de râler. Mais est-ce qu'on nous a demandé notre avis pour les éoliennes et les panneaux solaires et toutes leurs conneries là? Non, non plus. Mais eux, par contre, ils vont aller manifester ces bobos verts pastèques là. Ben, quand on voit leur tronche, honnêtement, on se dit non, c'est peut-être pas forcément des bobos, c'est juste des Greta Thunberg avec 50 ans de plus et qui se la pètent. Et ces minorités agissantes commencent à un petit peu me taper sur le système. Donc voilà le thème un petit peu de la vidéo. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche, le petit don, la petite souscription. Franchement, ça serait vraiment sympa pour aider la chaîne à monter et surtout partager mes vidéos parce qu'apparemment les cloches ça fonctionne pas si bien que ça. J'en ai beaucoup qui me disent que ils ont toutes les notifs et qu'ils ne les reçoivent pas. Donc bon voilà, je dois être trop politisé, même c'est trop politisé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai envie que les gens soient au courant de leurs conneries. Bon, donc comme je vous disais, donc c'est un article de la presse de la Manche qui annonce une petite manifestation de la part d'un collectif. Alors l'article a été écrit par Géraldine Le Bourgeois. Je ne sais pas si le nom est bien choisi pour la personne qui a écrit l'article et qui a été publié le 5 mars 2024. Donc vous n'êtes pas sans savoir là qu'il y a ces petits EPR là qui commencent à se construire un peu partout. Je crois que Macron va en construire je ne sais pas combien en très peu de temps. Ah oui, parce que les voitures électriques pour tout le monde, il va falloir alors avoir du jus, parce que les éoliennes, ça marche 20% du temps. Ça marche avec une centrale à charbon à côté ou une centrale à gaz. Bon, il faudrait que tout le monde arrête tout ça, mais bon, sauf à l'Élysée, bien évidemment, hein, sauf les riches. Faudrait surtout pas qu'ils soient privés de gaz, et puis c'est comme les voitures thermiques. 10 000 exemplaires, oui, en thermique, mais pas ceux qui produisent en série. Donc vous aurez bien compris que les véhicules concernés ne sont pas ceux que vous allez utiliser, la petite Clio thermique. Non, c'est pas ces voitures-là. On va plus sur du Bugatti, du Maserati, du Rolls-Royce, Ferrari et tout le tout team. Donc les riches, eux, vont pouvoir continuer à rouler au thermique, mais vous, les gueux, vous allez avoir de l'électrique. Et puis tant pis pour vous si vous n'arrivez pas à destination parce que la batterie vous aura lâché et que ça va vous coûter une blinde à réparer. C'est pas grave. C'est pour les lobbies verts pastèques. Mais bon. Là, Macron, il est un peu sorti de tout ça puisqu'il va remettre du nucléaire, ce qui en soit plutôt pas mal, hein. Mais bon, vu qu'il voit que les lobbies verts, ça commence à plus trop bien marcher parce que ça râle un peu partout, bon, il va aller voir plutôt les lobbies guerres maintenant, hein, vu que BlackRock a 80% des terres ukrainiennes. Donc il va plutôt aller guerroyer, c'est mieux, ça rapporte plus de sous, il n'en a pas encore assez celui-là. Donc, petite parenthèse fermée, en tout cas, bienvenue dans cette première, j'espère que vous serez nombreux dans le chat et que vous y mettrez des commentaires. Franchement, ça fait monter la chaîne aussi, ce genre d'histoire. Donc, il n'y a pas que le pouce, il n'y a pas que la cloche, il n'y a pas que l'abonnement, il y a tout ça. Et le petit don, la petite souscription, bien évidemment, ça me ferait un plaisir immense. Donc on attaque l'article. Nucléaire, une manifestation se prépare contre le démarrage de l'EPR de Flamanville. Donc Flamanville, c'est dans le Nord-Cotentin. C'est sur un site magnifique. Donc bon, voilà, j'y suis allé. Hein, on passe ces espèces d'horreur là, et puis après pour aller vers la Hague, dans le Nord-Cotentin. Je vous conseille d'ailleurs un département, il est magnifique. Je vais finir par me faire subventionner, moi, par le département de la Manche, à force de leur faire de la pub. Je sais pas ce que vous en pensez, moi. Mais bon, non, je rigole, mais bon. Voilà quoi, je pourrais à la limite leur faire une petite demande, mais bon. Donc le collectif antinucléaire Ouest prépare une manifestation le samedi 23 mars 2024 à Caen, Calvados. Il s'oppose notamment au démarrage de l'EPR de Flamanville dans la Manche, appelé autrement Cotentin. Voilà. Donc, toujours mobilisé contre le nucléaire, contre cette énergie de destruction massive
qu'il rejette. Association collective, partis politiques et citoyens du collectif antinucléaire Ouest appellent à se mobiliser le 23 mars 2024 à Caen dans le Calvados. Ouais, bah, ils n'ont rien compris en fait. Ils ont subi un lavage de cerveau, ces pauvres gens-là. Ou alors ils ont 2 neurones, je sais pas. Je veux pas les insulter, mais bon, honnêtement... Donc opposé au démarrage de l'EPR de Flamanville dans la Manche, mais aussi à la relance du nucléaire en France, sans oublier la fusion de l'ASN, Autorité de sûreté nucléaire, et de l'IRSN, Institut de radioprotection et sûreté nucléaire. Ces projets voulus par le gouvernement et l'État français sont autant de raisons pour eux de faire entendre un non massif. Mais c'est encore les minorités agissantes qui vont faire chier la majorité. Mais ils veulent pas d'électricité pas chère, ces gens-là. C'est quoi leur problème? Ils ont les rognons couverts, ils sont pétés de thunes, c'est quoi? Ou alors ils vivent d'amour et d'eau fraîche, ils s'en foutent. On est tellement dans l'individualisme en ce moment, je trouve que le collectif n'existe plus, et ça m'attriste réellement. Donc ça recommence. L'industrie nucléaire nous a été imposée il y a 70 ans, sans consultation démocratique du peuple ni de ses élus. Et ça recommence... lit-on sur le diffusé pour l'appel, pour lequel des centaines de participants venus du Grand Ouest de la France sont attendus. Petite parenthèse. Est-ce que le peuple a été consulté pour les éoliennes, les panneaux solaires et tout ça? Non plus. C'est pourtant beaucoup plus polluant. Pour rappel, les éoliennes, moi c'est ça qui me fait vachement peur, c'est qu'il y en ait une pale qui se barre parce que vent trop fort, hein? Voilà, la soudure mal faite, on sait pas quoi. Bref, paf, ça t'arrive dans le pare-brise, ça te tue direct. Ou ça tue les oiseaux aussi, qui sont en voie d'extinction, ou des espèces protégées aussi. Et puis ça fait des vibrations dans le sol ou dans les fonds marins. Aïe, 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 pour la biodiversité, c'est pas terrible tout ça. Et puis c'est coulé 10 000 tonnes de béton, je crois, dans les sols, et du béton armé, tant qu'à faire, qui ne pourra pas être enlevé. C'est très écolo tout ça, t'as raison, alors que le nucléaire, ça pollue pas. Donc oui, il y a eu Fukushima, mais c'est un tsunami qui a été à l'origine de cette catastrophe. Quant à Tchernobyl, c'était un manque d'entretien. Bon, et là, on a viré tous nos techniciens, parce qu'on a voulu, pour avoir 2-3 votes de plus, hein, parce que c'est pas beaucoup plus, hein, ou 2-3% de votants de plus pour être élu, là c'est Hollande, hein. Fermer Fessenheim, alors que franchement, plus ancienne centrale, mais elle était entretenue. On va où là? Hein? On va où? Bon, donc, petite parenthèse fermée, mais moi ça me fout hors de moi, pour ça qu'il y a la lumière rouge derrière moi. Donc ça recommence. L'industrie nucléaire nous a imposé, voilà. Donc je vais pas le relire ça, je vais pas le relire. Donc, parmi les membres du collectif Le Crilan, qui pour le 23 mars affrète un quart de 53 places au départ de Cherbourg, avec 2 arrêts, l'un à Valognes et l'autre à 40 ans. 53 pélos qui vont aller non au nucléaire. Ça risque de marcher, t'as raison. Encore que les minorités agissantes, hein, faut toujours s'en méfier. Tiens, nos paysans, si vous bloquez ce qu'on voit là à la con, là, hein, ce qui vous font chier avec vos métanières. On a fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder. Enfin, donc nous devons rendre notre détermination visible. Nous comptons être nombreux pour faire entendre qu'il y a encore des vérités à faire sortir. Même l'ASN, ça a été abordé lors de la dernière CLI. Alors, ils nous mettent, je comprends, si quelqu'un sait cet acronyme-là, souvent je l'ai dans mes vidéos, entre parenthèses, NDLR. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, est-ce que ça serait pas nul de la République, un truc dans le genre? Non, parce que là, franchement, je vois pas ce que c'est. Hein. Donc, commission locale d'information à lire dans notre édition du 24 février 2024. Dit qu'il y a beaucoup à faire, j'arrive pas à faire l'erreur de la liaison, c'est incroyable, avant de lancer l'EPR de Flamanville. Comme quoi, des éoliennes, les Bretons arrêtent pas de râler, ils en veulent pas. Donc au bout d'un moment, c'est vrai, il y a des gens qui commencent un petit peu à se réveiller, et puis pour cette nuisance sonore, nuisance visuelle, et puis la nuit, c'est vous êtes en boîte, quoi, parce que quand la pale tourne avec la petite lumière pour les avions, bien évidemment, c'est pas pour les oiseaux, hein. Ça vous fait la discothèque à la maison, quoi. Et puis c'est un monstrueux chiffre de décibels, hein. Donc...
Alors, même l'ANSS, donc finalement, au procureur, peut-on espérer qu'elle sera entendue là où nous avons depuis 2014 mené de très nombreuses actions juridiques rejetées, classées sans suite, ou pour certaines toujours en cours. Ce dernier souligne en particulier deux recours devant la justice le 16 décembre 2019 contre des manquements graves à la qualification de certains matériels liés à la sûreté de l'EPR. Et le 23 août 2020 contre 36 infractions à la réglementation environnementale pour les 3 réacteurs de Flamanville. C'est vrai que là, il va être sorti de terre, là, il est vraiment pratiquement fini. Mais ils n'arrêtent pas de mettre des bâtons dans les roues, à trouver le moindre petit truc, ce qui n'est pas plus mal finalement, comme ça le sécurise encore plus. Mais si c'est pour l'empêcher de tourner, je vois pas trop l'intérêt, moi, personnellement. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, de ces imbéciles de Verpastec. Moi, je peux plus me les encadrer. Hein. Donc, nous irons jusqu'au bout. Oui, ça, tu peux toujours essayer. Donc, ils mettent en avant le rapport établi pour le réseau sortir du nucléaire, avec tous les arguments développés par la coordinatrice des questions juridiques du réseau à cette occasion, ainsi que l'avis du président de l'association Global Chance, Bernard Laponche, polytechnicien et docteur en physique nucléaire, qui lui aussi affirme qu'il y a des problèmes sévères. Oh oui, aïe. Non, mais n'importe quoi. Donc nous irons jusqu'au bout. Plus que jamais, il y a de nombreuses bonnes raisons de manifester. On ne peut pas accepter que l'EPR soit mis en service. Après de nombreux problèmes, erreurs, anomalies au cours de sa construction, aujourd'hui encore, il y a des problèmes sévères, persistants et insolubles. Il y a trop de risques et on se heurte à un mur, à des choix politiques qui n'ont jamais été discutés et des décisions comme la fusion de l'ASN avec l'IRSN, qui fait craindre la disparition de toute autorité indépendante. Mais non de Dieu de bois, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre que le nucléaire, c'est plus propre, c'est moins cher? Et donc, c'est sûrement vous savez, des Verpastec qui veulent rouler en électrique. Mais espèce d'abruti, le jour où tu ne pourras pas recharger ta bagnole, parce que l'éolienne, elle va pas tourner, ou parce que le panneau solaire, tu n'auras pas de soleil, tu fais comment, mon gars? Bon, voilà, c'est tout. Donc, à l'heure où le nucléaire retrouve le vent en poupe jusque dans l'opinion publique, donc c'est aller à l'encontre de la majorité encore une fois de plus, défendu comme une énergie propre et un investissement vert, les antinucléaires veulent rappeler tous les arguments contraires et les risques inhérents à l'énergie nucléaire. Donc là, ils vont vous renvoyer, vous êtes sûr, Fukushima et Tchernobyl. Hein. Ça, c'est sûr. Donc jouer sur la peur de manquer d'électricité pour faire accepter la relance nucléaire, c'est pas jouer sur la peur, c'est factuel. C'est pas jouer sur la peur, c'est factuel. Allez comprendre. Alors que le plan gouvernemental mis en place n'est pas praticable à plus d'un titre, de la perte de compétences humaines, du manque de ressources financières et de l'affaiblissement des autorités de contrôle, il faut en avoir conscience. Ah bah si nos chers gouvernants arrêtaient de claquer leur fric, enfin notre fric plutôt, n'importe comment, je pense qu'on aurait des centrales hyper sécures, hyper bien entretenues, et que si on n'avait pas laissé filer tous nos techniciens du nucléaire ailleurs, hein, par exemple en Chine ou aux États-Unis, et que si on les avait gardés, parce qu'on fait quand même venir des mecs des États-Unis, qui n'ont pas forcément les mêmes compétences, parce qu'à se rappeler quand même que le nucléaire, ça a été balbutiement aux États-Unis, les Français ont pris le projet, l'ont amélioré, l'ont perfectionné, et on était numéro 1. Bon, je dis ça, je dis rien, d'accord? Bon, mais non, ils disent n'importe quoi. Donc les risques potentiels sont énormes. À l'échelle du Cotentin, le CRILAN continue à solliciter l'appui des élus locaux, en particulier pour obtenir l'extension de l'application des PPI, plans particuliers d'intervention pour protéger les personnes, les biens et l'environnement, à commencer par l'accès aux pastilles d'iode. Les pastilles d'iode, oui, c'est effectivement, si tu as de la radioactivité, tu te prends une petite pastille d'iode. C'est bien aussi pour les problèmes, pour les problèmes de thyroïde. Hein. Mais bon... mais ils sont écolos, mais les oiseaux qui sont tués par les pales, comme je vous disais avant, tout ça, là, enfin, c'est, non, bref. C'est des abrutis finis, et quand on voit la trogne des gens que j'ai mis en pastille, on se dit que bon, ils n'ont pas inventé le fil à couper le bord, désolé pour eux, hein, mais bon, là, franchement, on voit que c'est des imbéciles. Ça se voit sur leur gueule. Désolé, moi, je suis pas attaqué le physique généralement, mais là, on voit que c'est des gens qui ont complètement eu le cerveau lavé. Alors, je sais pas si c'est au savon de Marseille ou à quoi d'autre, mais en tout cas... bien essoré, bien rincé. Hein. Donc les risques potentiels sont énormes. Non. Les conséquences d'un accident nucléaire sont énormes. Non. Non. Comme je vous explique au début, Tchernobyl et Fukushima, ça n'est pas dû
du tout à une bombe, parce qu'eux, ils ont peur de ça, je pense, qu'on se prenne une bombe. Mais regardez, Poutine, il a saisi, alors c'est quelle ville? Zaporizhzhia, je crois, où il y a la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. Hein. Il l'a pas détruite, il l'a chopée. Voilà. Donc si vous coupez le jeu aux Ukrainiens, il coupe le jeu aux Ukrainiens. Chose qu'il n'a pas fait. Hein. Voilà. Soit dit en passant. Donc il reste quand même, c'est pas un si mauvais bougre quand même, il a un respect de l'humain, on va dire. Donc, mais il faut arrêter de nous faire peur avec ça, avec le nucléaire, parce qu'ils disent qu'il faut pas faire peur avec le manque d'électricité, mais eux ils font peur avec le risque nucléaire. Bon, on va pas épiloguer là-dessus. Hein. Donc, tout doit être fait pour éviter un Fukushimanche. Ben voilà, et Fukushima c'est un putain de tsunami. Voilà, c'est tout. Et un effet domino, entre les installations nucléaires, l'activité économique et le cadre de vie de la Manche serait compromis de façon irrémédiable en cas d'accident, rappelle le Krilan, dont les arguments sont insuffisamment entendus, estiment les militants. Mais ils ne sont pas entendus parce qu'ils ne sont pas valables, bande de remarques. Donc, quand est-ce que vous allez un petit peu réfléchir? En tout cas, merci d'avoir regardé cette première, j'espère que vous avez été nombreux dans le chat, j'espère que mon chat va marcher parce que la dernière fois il n'a pas marché. En tout cas, je vous remercie. Je vous rappelle quand même l'abonnement, la cloche, le pouce, la petite souscription, le petit don si vous le pouvez. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout très important, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine première sur MamsTV. Ciao.